Je suis un semi-professionnel, semi-gamer, mais c'est vrai que tu m'aurais posé la question il y a 5 mois, donc quand j'étais dans le circuit LCS, League Champion Series, qui est comparable à la Ligue 1 au foot. Là par contre j'étais vraiment un pro gamer. Vivre et gagner sa vie en jouant aux jeux vidéo, cela peut paraître irréel et pourtant à 23 ans, Rim alias Nono est un pro gamer. L'explosion des jeux en ligne ces dernières années a vu naître un tout nouveau genre de discipline, l'e-sport. Alors l'e-sport, c'est maintenant, je le mettrais vraiment à l'échelle, peut-être pas du foot parce que le foot c'est vraiment énorme, mais voilà, c'est un sport qui commence à apparaître. Un sport, c'est pas nécessairement physique, mais c'est ce qui amène à une compétition en fait. Donc peu importe, c'est pour ça qu'on pourrait parler aussi des échecs, on pourrait dire que c'est un sport aussi, puisqu'il y a une compétition derrière, etc. Pendant sa 3e année de licence en psychologie, Rim décide de tout arrêter pour se lancer corps et âme dans le jeu vidéo League of Legends. Une initiative assez mal vue par sa famille qui ne l'imagine pas un seul instant passer plus de 8 heures par jour devant son écran. Ma mère est marocaine, donc elle répond un peu aux clichés, ton fils sera avocat ou médecin, etc. Et donc du coup pour elle c'était un peu dur, surtout que quand elle me suivait dans les matchs là au niveau du circuit, dès que j'avais une défaite, elle me disait directement bon bah ça sert à rien, il perd donc il a qu'à revenir et reprendre ses études. Mais ils ont compris que finalement c'était que j'avais une image derrière et que ça me rendait heureux surtout. Et donc du coup ils m'ont soutenu, mais voilà il y avait quand même une réticence. Malgré leur réticence, ils persévèrent et se retrouvent en quelques mois propulsés sur le devant de la scène, une ascension fulgurante qui lui offre ses premiers salaires. On comprend pas ce qui se passe, il y a des milliers de gens qui commencent à nous suivre, il y a des milliers de gens qui commencent à nous soutenir, il y a des milliers de gens qui commencent à nous regarder avec des étoiles dans les yeux alors que t'as pas vraiment l'impression de mériter ça quoi finalement, parce que t'as l'impression d'être comme eux quoi finalement. Dans le circuit League of Legends où j'ai été, j'étais relativement bien payé entre 3 000 et 5 000 euros. Le plus connu des pro gamers c'est Ocelot, donc c'est un espagnol. Lui il gagne 700 000 euros par an. Tu peux très bien gagner ta vie si tu gères bien ton image. Une fois entré dans le circuit, il subit de plus en plus la pression du milieu. Entraînement intensif, image médiatique difficile à gérer et vie sociale limitée. La carrière de Rim avorte rapidement. Une déception pour ce joueur très proche de ses fans. J'ai surtout un sentiment d'inaccomplissement en fait, d'avoir fait quelque chose mais d'être resté en fait au milieu et de ne pas avoir abouti, tu vois le truc. Alors que donc moi en fait ce que j'espère, donc voilà je suis semi maintenant professionnel, mais c'est vrai que j'aspire maintenant à retourner dans une équipe. Surtout que le fait d'avoir été à Paris, là, à la Paris Game Week, ça m'a vraiment montré que les fans finalement ils t'oublient pas quoi. Quand ils ont de l'amour pour toi, ils vont te soutenir et voilà quoi. Aujourd'hui convaincu de son retour au plus haut niveau, il tire profit de son expérience et prend beaucoup de recul vis-à-vis de ce qu'il considère comme un métier à part entière. On doit tellement faire une performance de dingue que finalement il n'y a plus de divertissement. Moi le jeu, finalement c'est mon outil de travail quoi. C'est même plus un divertissement, j'arrive pas à me détendre dessus, tu vois, parce que moi mon but c'est de progresser, d'être le meilleur pour rester finalement compétitif. Le jour de notre reportage, Rim se préparait pour les qualifications de la prochaine compétition en Suède. Une nouvelle opportunité qui sonnera peut-être son retour auprès des plus grands.